Dans la vie, il naît des femmes qui par la suite deviennent des héroïnes. Première étudiante féminine de l'Abeokuta Grammar School, première femme à conduire une voiture au Nigeria, unique femme de la délégation nigériane à la conférence institutionnelle de Londres, chargée de négocier l'ascension du Nigeria à l'indépendance en 1953. Elle est surnommée la lionne de l'Issabi, la mère de toutes les batailles, la mère des droits des femmes, en raison de son rôle déterminant dans les luttes pour les droits des femmes, contre l'oppression coloniale et pour la justice sociale. Dans cet épisode d'Héroïne africaine, nous avons puisé l'inspiration dans l'histoire d'une femme forte, d'une héroïne, qui n'est nulle autre que Funmilayo Ransome Kuti. Elle est née vers les années 1900 sous le nom de France Abigail Olu Funmilayo Thomas à Abeokuta, capitale de l'état d'Ogun au Nigeria. Ses parents, Daniel Olumeyuwa Thomas, cultivateur, et Lucretia Phyllis Omeyeni Adeosolu, couturière, considéraient déjà l'éducation importante aussi bien pour les filles que pour les garçons, tandis que d'autres familles à cette époque accordaient moins d'importance à l'éducation de la jeune fille. Cette ouverture d'esprit de ses parents lui permettra de poursuivre ses études de premier cycle à l'Abeokuta Grammar School, ce qui fait d'elle qu'elle soit considérée comme la première étudiante féminine de cette école. Elle ne s'arrêtera pas là et elle continuera son cursus académique à Londres entre 1919 et 1922, où elle approfondira ses connaissances dans plusieurs domaines tels que la langue française, l'élocution, la couture, la musique et bien d'autres. Dès son retour de Londres, elle préférera conserver son nom Yoruba, Funmilayo, plutôt que France, et débutera sa carrière professionnelle comme enseignante et fera de l'alphabétisation une priorité. Son amour pour les causes des femmes la pousse à fonder en 1923 l'Abeokuta Ladies Club, destiné à l'apprentissage des travaux manuels et à des œuvres de charité. En ce moment, les injustices coloniales pesaient sur les femmes connaissantes de sa région. Le commerce était leur principale activité économique. Elles se voyaient imposer des restrictions qui enfreignaient les lois et les causaient d'énormes soucis. Fort de ce constat et du caractère élitiste de son club, Funmilayo choisit alors d'aller au-delà des barrières linguistiques et culturelles et elle décide de l'ouvrir à plusieurs femmes. Le club deviendra l'Abeokuta Women Union et deviendra un modèle d'organisation à l'échelle nationale. Avec ces femmes, elles ont organisé des marches revendicatives dans les rues, avec pour mot d'ordre « pas d'imposition sans représentation » contre la laquée Abeokuta. Et en 1948, elles obtiendront alors la suspension de la taxe imposée aux femmes. Elle militera également pour que le droit de vote des femmes nigérianes en association avec d'autres femmes politiques à travers le FNWO, Federation of Nigeria Women Societies, en coalition plus tard avec la FDIF, la Fédération démocratique internationale des femmes, dont elle deviendra la vice-présidente. Au-delà de son combat pour les femmes, Funmilayo a également lutté pour l'indépendance de son pays et protestera en 1946 contre la constitution Richard, dont l'objectif était de diviser le pays en 3 régions indépendantes. Dans les années 1950, elle fut l'une des rares femmes à être élue à la Maison des Chefs et participera à la conférence institutionnelle de Londres afin d'aider le Nigeria à accéder à l'indépendance. Aucun combat au monde ne se fait sans épreuve ou douleur, et Funmilayo ne fut pas épargnée.
De ses nombreux voyages pour les causes qu'elle défendait, elle se verra interdite d'accès à certains pays par un refus d'octroi de visa. Elle sera expulsée du Conseil national du Nigeria et du Cameroun, le NCCN en anglais, et elle sera également jetée par la fenêtre de sa résidence de Lagos lors d'un assaut militaire le 18 février 1977. C'est alors qu'elle succombera à ses blessures le 13 avril 1978 et décédera. Malgré tout, elle symbolise la résilience face aux défis de la vie. Funmilayo fut mariée au révérend Israël Ransomé Kuti et mère de 4 enfants, parmi lesquels Fela Kuti, un éminent musicien nigérian qui rendit hommage à sa mère à travers son album Coffin for Heart of State. Ces titres honorifiques vont de l'ordre du prix Lénine pour la paix, qui représente un peu le prix Nobel de la paix aujourd'hui, de l'ordre du Niger et chef des tribus. Son héritage est vivant et continue d'inspirer plusieurs femmes à travers le monde. De la Béokuta jusqu'au monde, il faut être une Funmilayo Ransomé Kuti pour le faire. Depuis 1900 jusqu'en 2024, il faut être une femme qui a su marquer l'histoire pour continuer de rester dans les mémoires. Alors son histoire est un rappel que chaque femme porte en elle une force capable de transformer le monde. Par son courage, son leadership et son engagement inébranlable, elle a prouvé que même face aux plus grandes oppressions, une voix déterminée peut devenir un cri de liberté pour des milliers. Que son exemple inspire chaque femme à se lever avec audace, à défendre ce qui est juste pour elle et à croire à sa capacité de bâtir un avenir meilleur. Car en elle et en chaque femme réside une jeune prête à rugir pour le changement. C'était tout pour cet épisode d'Héroïne africaine.